Juste avant de commencer la vidéo sur le plan de tour, je voulais simplement vous montrer. Ça y est, la pluie a fait son grand retour et franchement, ça fait du bien. On l'attendait avec impatience. Ça va faire du bien. Et vous, quel temps fait-il chez vous? Donc du coup, comme il fait pas beau, ça sera une vidéo sur les plantes de mon salon. Voilà, je vous ai pas encore montré. Et on va se rentrer et puis je vais vous montrer tout. Donc du coup, aujourd'hui, ce sera un plan de tour. Ce sont toutes les plantes qui se trouvent dans mon salon. Je ne vous ai pas encore présenté. Vous avez juste eu un petit aperçu de ce petit coin-là lors de ma vidéo sur les 3 plantes à variegation spéciale débutant. Et puis voilà, je vais vous montrer également toute ma jungle de l'autre côté, là-bas derrière moi. Voilà. Là, c'est tout le reste de ma collection. Il y a du boulot, ouais. J'ai à peu près une quarantaine de plantes, il me semble. Donc, ça fait déjà pas mal à vous montrer. Et aussi, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Franchement, c'est top. Je ne m'attendais pas à un tel engouement. Donc, merci à vous. Bon, pour certains, vous allez dire 100 abonnés, c'est rien. Mais pour moi, ça représente énormément. Et aussi, j'ai plusieurs personnes oui, qui m'ont signalé pour la qualité de l'image, tout ça. Alors, je m'excuse, mais voilà, je filme avec mon téléphone. Personne ne s'est plaint du son, mais c'est par rapport à l'image. Et voilà, et désolée, j'ai pas les moyens encore de m'acheter une super caméra de youtubeur. Mais voilà, je fais avec les moyens du bord. Donc bon, j'espère que vous allez passer quand même un agréable moment. Et puis on va commencer tout de suite. Du coup, quand on passe la porte de mon salon, la première chose que l'on voit, c'est tadam ce petit coin que j'aime beaucoup. Avec mon étagère, je vous l'ai déjà présenté, il me semble. C'est une étagère que je trouvais super sympa. Le design que j'avais acheté à Action. Et donc, la première plante sur le côté, il s'agit d'un Schefflera Charlotte. Voilà. Ça fait quelques mois que je l'ai maintenant. Je ne sais plus très bien quand est-ce que je l'ai acheté. Je crois que c'était au printemps. Je l'avais commandé sur le site de plantes. Et quelques jours plus tard, en allant acheter du terreau pour le rempoter à Jardiland, figurez-vous que j'en ai vu en magasin. Alors que j'en avais jamais vu auparavant. Et là, il suffit que j'achète en ligne pour que je le trouve en magasin. Bon, c'est pas grave, il est très très beau. Après, voilà, moi je préfère quand même acheter des plantes en magasin plutôt que de commander sur des sites. J'aime voir, pouvoir choisir la plante, vérifier qu'elle est en bonne santé, qu'il n'y a pas de nuisibles, etc. Donc bon, voilà, c'est pas très grave. Mais il est très très beau. Après, il est un peu penché parce qu'il cherche la lumière de ma baie vitrée, voilà. Mais je trouve ces variégations et la forme de ces feuilles hyper originales. Très très beau. Je l'aime beaucoup. Il y a des feuilles qui sont carrément entièrement blanches. Je l'aime beaucoup. Ensuite, juste à côté, on a un pilea. Il s'agit du pilea sugar. Il s'appelle comme ça à cause de la forme de ses feuilles. Elle n'est pas ronde comme un pilea classique. Vous voyez? Je ne sais pas trop comment décrire ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça me fait penser à des nénuphars un petit peu, c'est rigolo. Et à l'intérieur, il y a des marbrures. Lui, il se plaît bien, il pousse bien. J'aime beaucoup sa couleur foncée. Et ses feuilles, ouais, je les trouve très très belles avec ses marbrures. Et j'ai vu qu'en plus de ça, il me faisait plusieurs bébés au pied. Il y en a au moins 3.
Donc c'est sympa. Et puis les feuilles, elles commencent d'avoir une taille vraiment conséquente, hein, par rapport à ma main. À côté, c'est... alors j'ai honte. Il s'agit d'un bonsaï que on m'a offert pour mon anniversaire. C'est le premier bonsaï que j'ai. Mais j'ai pas du tout géré, quoi. Il a complètement séché. Alors je l'ai mis à tremper. On verra. Est-ce qu'il va repartir? Je l'espère parce que franchement, voilà, mon anniversaire c'était le 11 juillet. Donc la honte quoi. Un mois après, il est dans un triste état. Alors je m'excuse auprès de la personne qui me l'a offert. Bah je sais pas, j'ai pas réussi. Bon, j'espère qu'il va se requinquer. En dessous, il y a ma Calathea, je crois que c'est Lancifolia. Ah, c'est cool, elle me fait une nouvelle feuille, j'avais pas vu. Bon, c'est bon signe, hein, parce que elle, ça fait des années que je l'ai. Je crois que je l'avais même avant d'habiter ici, je crois. Franchement, elle est très très vieille. Parce que voilà, quand j'ai commencé à m'intéresser aux plantes, je me suis tout particulièrement intéressée à la famille des Calathea. Parce que justement, leur graphique, je le trouve incroyable. Avec ces taches-là, je trouve ça trop 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 beau. Et normalement, elle est censée devenir énorme. Et au bout de plusieurs années, bah, elle est toujours dans un petit pot. Mais je suis contente, là, elle me fait une pousse. Donc c'est bien que ça va. Ouais. À côté, bah, vous l'avez déjà vu, mon énorme pothos Enjoy. Alors celui-là, il est vraiment balèze, hein. Et je l'ai déjà... Attendez, je me remets debout. Je l'ai déjà bouturé à plusieurs reprises. Parce que vraiment... alors, je fais 1 mètre... je mesure 1 mètre... combien? 1,59 m, je crois. Je pense qu'il doit faire un bon mètre, hein. Sans rire, il est immense. Et la dernière plante pour ce petit coin, il s'agit d'une Monstera variegata. Les variegations ne sont pas très présentes. En fait, c'était une plante que j'avais achetée. C'est toujours, enfin, c'est une plante que je voyais partout passer sur les réseaux, mais à des prix vraiment indécents, hein. Vraiment, quand je voyais des 200, des 300 euros, je me disais, mais ils sont fous, quoi, les gens, de mettre un... Enfin, ils sont fous, non. C'est pas ça. Chacun met son argent où il veut, bien sûr. Mais moi, non. Même si je suis passionnée de plantes, voilà, jamais de la vie, je mettrai une somme pareille. Après, si vous avez les moyens, voilà, que grand bien vous fasse. Mais bon, ce n'est pas mon cas. Et voilà, je pense que la plante qui m'a coûté le plus cher, elle devait être à 45 euros ou 50 euros, ce qui est déjà une très très belle somme pour moi. Et bon, bref, toujours est-il que celle-là, je l'avais achetée à Jardiland, elle était en promo. Et bah, elle n'a pas beaucoup de variegation. Et c'est pour ça, là, c'est une bouture en fait de la plante mère. Je l'ai coupée pour essayer de justement qu'elle fasse plus de blanc en la mettant le plus près possible de la fenêtre. Et puis bah celle-là, je voulais la mettre en vente sur le Bon Coin, je m'en suis pas encore occupée. Mais voilà. Après, j'ai une copine aussi qui était intéressée. Donc, je sais pas, peut-être que je l'offrirai, mais pour le moment, je la laisse là parce que je trouve que l'ensemble, bah, je trouve que ça rend bien en fait. Je trouve qu'elle a bien sa place ici. Donc, à voir dans le futur si je me décide ou pas à m'en séparer. Du coup, de l'autre côté, on commence par mon très très gros bégonia bambou. Le nom exact, je ne le connais pas, désolée.
Et il est actuellement en fleurs, donc j'en profite pour vous les montrer. C'est d'une délicatesse et d'une beauté incroyable. J'aime beaucoup. Les fleurs n'ont pas d'odeur par contre. Mais ouais, c'est trop mignon. Puis là, elle s'éclate, hein. J'en ai d'autres là-haut. J'en ai de l'autre côté également. Ah, vraiment, elle est à son apogée. Après, les bégonias, ils fleurissent régulièrement. C'est des plantes vraiment super faciles. Elles aiment de la lumière, l'humidité et tout va pour le mieux, quoi. Elle me fait des nouvelles feuilles également là. Enfin voilà, elle s'éclate. Sur mon étagère, cette étagère-là, je l'ai achetée à but. J'aimais beaucoup l'idée de transparence pour quand même laisser passer la lumière et pas que ça étouffe au niveau visuel, quoi. Donc, on va commencer en haut. Il y a une chaîne de cœur. Alors, le nom, je crois que c'est la Ceropédia woody, il me semble, dans son petit cache-pot fleurs, trop mignon. On voit nettement la différence avec les Ceropédias qui poussent en intérieur et ceux en extérieur. Si vous avez vu ma vidéo sur mes succulentes, j'en ai une à l'extérieur et la différence elle est dingue. Déjà, point de vue de la coloration, l'arrière des feuilles est beaucoup plus fade que celui que j'ai en extérieur. Et les feuilles sont beaucoup plus fines. Mais il n'en reste pas moins joli, hein. Mais je vous conseille quand même de les mettre en extérieur. Donc celui-là, l'année prochaine, j'essaierai de lui trouver une petite place dehors. Parce que je pense que voilà, il sera mieux dehors que dedans. À côté, il s'agit d'une Oya Mathilde. Oh, j'avais pas vu, il y a une toute rikiki feuille là. Non, c'est trop mignon. Faut que je le raccroche parce que là, il me lance des lianes dans tous les sens. Il a fini de fleurir. Là, ce sont des anciens pédoncules qui ont fané. Vous pouvez retrouver la photo des fleurs sur mon Instagram. Et j'adore ces toutes petites feuilles rondes avec ces petits splatchs d'argenté. Très très joli. Cette feuille, elle est dingue. La petite voisine, il s'agit d'un Ceropédia woody, mais celui-ci est variegata, ça veut dire qu'il a du blanc. Celui-là, je l'avais eu en cadeau sur le site de Plantes lors d'une commande. Ça fait au moins 3 ans, je pense, que je l'ai à la maison. Et il est vraiment très très long. Je l'ai déjà coupé à plusieurs reprises. Il touche le sol maintenant. Celui-là, j'ose pas le mettre en extérieur parce que j'ai trop peur de le perdre. Il est dans un pot en terre cuite. Et il se plaît super bien. Là, je vois, il y a encore des petits départs à droite à gauche. La suivante, c'est l'Oya Publicalix Splatch. Celui-ci me vient de la youtubeuse Ava Plante. Je lui avais acheté sur Instagram et je ne regrette pas du tout mon achat. Ces longues feuilles allongées et ces splatchs argentés.
magnifique. Celui-ci, je ne l'ai pas encore vu fleurir. Ça doit peut-être faire 2 ans maintenant que je l'ai. Il a des feuilles, elles sont rigolotes. Elles ont des drôles de formes, certaines. Celle-ci aussi est particulière. Ouais, elle commence à me faire des feuilles. Waouh. Et le problème, c'est que je sais pas trop comment l'attacher. Donc en fait, il part un peu dans tous les sens. Il n'est pas tellement mis en valeur. Et sur internet, souvent, ben, je le vois, mais en petit. Donc je sais pas trop encore comment le mettre pour qu'il se sente bien et qu'il pousse correctement. Il s'est ramifié. À la base, c'était juste une liane. Et maintenant, voilà, il y en a un ici, une là. Et après, ça part. Ça s'est ramifié à plusieurs endroits. Et d'ailleurs, elle fait copine-copine avec la Mathilde, assez attachée à elle. Cette feuille-là, elle est vieille. Elle est abîmée, mais c'est pas très grave. Mais j'aimerais beaucoup le voir fleurir un jour, celui-ci. Donc merci Ava. Si tu passes par là, tu vois ton Oya est magnifique. Ensuite, nous avons... Oh, je crois qu'elle a soif, la demoiselle, non? Oh bah oui, il faut que je la mette à l'arrosage, celle-ci. Donc nous avons une... alors, je vais essayer de prononcer. Je crois que c'est Kerkoviana, je crois. Variegata. Kerkoviana. Bon, on repassera pour la prononciation. Très, 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 très beau spécimen. J'aimerais bien que toutes mes feuilles soient comme celle-ci. Vraiment, je la trouve... waouh. Bah, pourquoi ça veut pas? Ah. Des fois, ça fait net et après, ça s'en va. Bon, j'arrive pas... Ah, là, c'est mieux. Très, très joli. Dans son petit pot. Il a eu une attaque de trips, alors je vérifie en même temps avec vous qu'il n'y en ait pas. Tout va bien. Mais par contre, ouais, il faut que je le mette à l'arrosage, celui-là. Il a soif. Ouais, et j'ai des petites feuilles aussi à retirer, des feuilles sèches. Très joli. On passe en dessous où j'ai un petit plateau. Celui-là vient d'Action. Et j'ai un tout petit baby, trop choupinou. Celui-là, c'est un philodendron. Mince, comment il s'appelle déjà? Florida Ghost, voilà. Il a perdu des feuilles, hein. Il était plus gros que ça. Mais je ne l'ai jamais rempoté parce qu'en fait, bah, il se plaît quand même, donc je le laisse. Mais ouais, au départ, je maîtrisais pas du tout l'arrosage de celui-là. Donc il y a eu un petit couac. Il m'a perdu des feuilles, mais rien de méchant puisque bah il pousse quand même. Mais je trouve ça adorable tellement c'est minuscule. On voit par rapport à mes doigts. C'est vraiment rikiki de chez rikiki. À côté, c'est un philodendron. Comment il s'appelle déjà celui-là? José Bueno, voilà. Celui-là aussi a subi une attaque de trips. D'ailleurs, il faut que je retire l'autre feuille qui est derrière là. Elle n'est pas belle. Et là, il repart. Ça y est, quoi. Il est en pleine forme. Ça, c'est la dernière feuille qu'il m'a fait. Et j'ai vu qu'il y avait une toute petite pousse. Donc la prochaine feuille est déjà prête à sortir. Je vais essayer de sortir la demoiselle sans faire de bêtises. C'est la
Oya Flamingo Dream. J'ai fait un espèce de tuteur avec... c'est des trucs que j'avais pris chez Action, des espèces de fils de fer mais colorés. Voilà, que j'ai pris deux fils que j'ai torsadés pour essayer voilà, de la faire pousser en cercle. Très très choupinette, très mignonne. Quand les nouvelles feuilles arrivent, elles sont très roses, d'où le nom. Et ensuite, en grandissant, en vieillissant, elles deviennent comme ça. Et là, elle continue, elle a sa petite liane là qui pousse. Et elle est dans un tout petit pot. Mais elle se plaît trop là-dedans, donc je la laisse. J'ai pas du tout envie de la rempoter. Celle-ci, je l'avais achetée au Jardiland de Clermont. J'aimerais bien le voir fleurir un jour aussi, celui-là. Je sais même plus si j'avais été voir sur internet à quoi ressemblaient ces fleurs. Je sais plus. Là, c'est un deuxième Pilea Sugar. Je n'avais pris un deuxième par sécurité en fait, parce que comme j'avais jamais eu cette plante auparavant et que j'avais vraiment eu un gros coup de cœur sur elle et que je voulais pas la perdre en fait. Je me suis dit si je la perds, au moins j'en ai un deuxième. Et ouais, quand il est plus jeune, les feuilles sont beaucoup plus rondes comme un pilea classique et après en vieillissant, il fait des feuilles, bah un sugar quoi. Trop joli. J'ai vu aussi que ça existait les Pilea Morito. J'ai trouvé ça super beau. J'ai vu une photo sur internet. Mais après, ce qu'il y a, c'est que les variegations Morito sur quelques plantes que ce soit, j'ai l'impression que ça réverse à chaque fois. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous aviez déjà eu des plantes à variegation Morito. Et si vous avez réussi à les maintenir parce que j'ai l'impression que c'est vraiment instable et que ça finit toujours par devenir tout vert. Donc pour le moment, je me contente de mon beau petit sugar. Il est trop kiki. Il y a des nouvelles feuilles qui arrivent. Trop beau. Ici, on a mon beau petit Oya Wayeti. Enfin, il est plus petit que ça d'ailleurs. Il commence à avoir une belle taille. Celui-là, je l'avais acheté pareil à Jardiland de Clermont-Ferrand. Là-bas, je trouve des plantes un peu plus rares qu'au Jardiland qui est près de chez moi. Donc j'y vais pas très souvent parce que c'est loin, mais quand j'y vais, je suis pas déçue quoi. Parce que bon bah certains vont me dire oui mais ça c'est des classiques, mais je vous assure que dans mon Jardiland à moi, près de chez moi, il y en a pas des plantes. C'est vraiment très limité en choix de plantes intérieures. Par contre, en plantes extérieures, ouais je trouve mon bonheur, mais un peu moins. Donc de temps en temps je me fais plaisir et je vais jusqu'à Clermont. Et voilà, je trouve des spécimens qui sortent du commun. Il me fait plein de petites feuilles un peu partout. Là aussi, il y a une toute petite choupinette. Là également. Et pareil, celui-là, je ne l'ai pas encore vu fleurir. J'ai vu sur Instagram, comment c'est déjà le compte à Eliane, c'est Green Lily? Green Lily, peut-être. Alors, désolée, je veux pas écorcher votre nom. Ce n'est pas mon but, mais bon, bref, j'ai un petit peu du mal avec les noms. Mais je l'ai vue, ouais, elle avait posté la floraison de son Wayeti qui est en extérieur. Oh, j'étais dingue quand j'ai vu ça, mais j'ai trouvé ça mais d'une beauté incroyable. Donc j'espère un jour voir le mien
fleurir, ça serait chouette. Et ça, ce qui me plaît sur cette plante, c'est ces longues feuilles en forme un peu de barque. C'est pas tout plat. Ça fait un peu courbé. Et autour, le petit liseré plus foncé là. Je trouve ça tellement beau. En dessous se trouve une autre calathea. Celle-ci, c'est ma médaillon. Je l'ai eu déjà en beaucoup plus gros. Mais c'était quand je débutais les plantes. Mais ce que je n'avais pas vu à l'achat, c'est qu'elle était remplie de cochenilles. Bon, bah forcément, les cochenilles ont gagné. Et donc, j'ai décidé longtemps après à en reprendre une. Et bon, il y a des feuilles à couper, mais dans l'ensemble, ça va quoi. Je vais pas réussir, attendez. Je vais essayer de le décaler. Toc. Avec son liseré rose là. Ouh là là, quelle beauté. En même temps, j'en profite pour vérifier s'il n'y a pas de nuisibles à l'arrière des feuilles. Il me semble pas. Donc c'est déjà ça, hein, parce que les nuisibles, quand on en a, c'est pas une mince affaire. Hein. Ouais, j'ai un bon coup de nettoyage à faire. Il y a plusieurs feuilles mortes à retirer, mais bon, c'est pas bien méchant. Voilà. Et ça, c'est une petite déco que ma belle-mère m'a fait. Et c'est trop mignon, c'est avec de la résine. Je trouve ça très joli, donc je l'ai mis devant pour le mettre en valeur. À côté, qui est caché. Hop. Il est en train de se casser la binette. Lui, il faut vraiment que je m'en occupe, le pauvre. C'est un Syngonium panda. Il n'y a rien d'autre à dire, quoi. C'est juste trop, trop beau. Je me répète, je sais, mais vraiment, faudrait que je regarde des synonymes. Mais ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, il y a même une nouvelle feuille là. Est-ce qu'elle a des belles taches? Je sais pas. Ça a pas l'air. Je vais essayer de la dérouler délicatement sans faire des bêtises. Après, peut-être que quand la feuille est toute jeune, ça ressort pas encore, je sais pas. Je me suis pas trop penchée sur le sujet. Mais oui, les dents pour ridicule. Faut vraiment que je m'en occupe, le pauvre. Mais ça n'empêche pas de faire des feuilles, quand même, elles sont grosses, hein. Les feuilles, elles sont plus grosses que son pot. Mais c'est assez beau, oh là là. Bon, ça sera le sujet d'une autre vidéo, ça, j'ai pas mal de rempotage à faire. Donc ce sera sûrement la prochaine vidéo. La petite voisine, celle-ci. Oh là là, le nombre d'années que je l'ai. C'est une... comment on prononce? Sténante ou Cnénante? Sténante. Bon, Sténante amagrie. Voilà, c'est pas une calathea. C'est une... Oui, ça doit être ça, Sténante, je crois. Les botanistes en sueur. Bon, alors, ouais, celui-là, je l'avais acheté en vacances. Il y a des années et des années que je l'ai, mais je l'aime toujours autant. Ce gris bleuté avec ses nervures plus foncées. Je trouve ça mais tellement beau. Pareil, on va en profiter pour vérifier s'il n'y a pas de nuisibles. C'est pratique de faire des vidéos comme ça en même temps. On vérifie. Moi, apparemment, tout va bien. Et ouais, il me fait plusieurs nouvelles feuilles. Je vois, il y en a une là. Après, il y en a un peu partout qui sont cachées. Il y en a une là.
pots en terre cuite toujours. Moi, je suis une fervente défenseur des pots en terre cuite. Après, j'ai des pots en plastique aussi, hein. Mais j'essaye le plus possible de mettre mes plantes. Je vous ai déjà donné mon avis là-dessus. La plante, elle respire et puis le séchage est beaucoup plus uniforme que dans un pot en plastique. En dessous. Alors, je crois que c'est une orchidée. Sans certitude parce que je ne l'ai jamais vue fleurir. C'est ma belle-mère qui me l'a donnée parce que justement elle n'arrivait pas à s'en occuper. Et je fais pas mieux qu'elle, on va dire. Je l'ai jamais revue fleurir. Après ça a poussé, hein. Tout ça, n'existait pas. C'est encore tout frais d'ailleurs, on le voit. Si vous connaissez cette plante, j'aimerais bien connaître son petit nom. Et essayer d'essayer de la faire fleurir, ça serait bien quoi. Ça, c'est un petit pot que j'ai mis en déco que j'avais acheté à Action. Je trouvais le motif trop mignon. Je mets rien dedans parce que sinon, ça, on verrait plus le motif. Mais je l'aime trop. À côté, on a une fougère. C'est une fougère que ma maman m'a offert pour mon anniversaire. On dirait une grosse salade, elle est trop rigolote. Elle est vraiment grosse, hein. Et elle est dans un cache-pot nid d'abeille un peu jaune-orange. Très très jolie. On poursuit avec les plantes qui se trouvent sur mon banc. C'est un banc fait maison par mon chéri. Ouais, il me soutient dans ma folie des plantes, c'est cool. Non, tiens, d'ailleurs, on va commencer par celle qui est en bas. C'est... Ah là là, j'ai encore perdu le nom. Un Spathiphyllum variegata. Vous voyez. Avec ces taches blanches. Il n'a pas beaucoup de variegation celui-là, mais bon, c'est pas très grave. Je le trouve très joli et même les fleurs ont des variégations. On voit le pollen. C'est rigolo. Ah, il y a une nouvelle feuille, elle va être incroyable. Je vois déjà à travers qu'il y a du blanc. Et celui-là, je le mets dans un pot à réserve d'eau parce que les spathiphyllum, ils pompent pas mal, hein. Donc, pour être sûr qu'il ne soit pas en manque, je lui ai mis sa petite réserve d'eau. Ça, c'est un cactus zigzag. Je le trouve vraiment original. Celui-là, il est vraiment long. Il y a plein de pousses, de nouvelles pousses. C'est rigolo. Il commence à prendre de la place, hein, celui-là. Ah, là aussi, il y a une toute petite kikinette. Et il est dans un cache-pot que ma maman m'avait offert. Et je le trouve trop trop joli et je trouve que ça va super bien avec. Le fait de le voir retomber comme ça, là, je trouve ça trop trop beau. On voit derrière, il y a des racines ariennes qui se baladent. C'est la jungle chez moi. Là, c'est un bébé que j'ai fait démarrer de mon alocasia que vous avez vu dans la vidéo du plan tour des plantes de ma cuisine. C'était un bulbille que m'avait fait la plante mère et j'ai réussi à le faire pousser. Et j'aime toujours autant cette plante. C'est la seule alocasia que j'arrive à faire vivre chez moi.
D'ailleurs, elle a fait une nouvelle feuille. Oh, qu'est-ce qu'elle a? C'est tout décoloré là. Bon. Et ouais, j'aime beaucoup sa couleur très très foncée. Je trouve ça trop trop beau. Avec ses immenses feuilles. C'est un peu touché velours. Ouais. Donc franchement, j'étais fière d'avoir réussi à faire démarrer un bulbille. N'hésitez pas à me le dire si dans les commentaires si vous souhaitez que je vous explique comment j'ai procédé pour partir d'un bulbille à ça. Ces feuilles en forme de cœur, là, vert foncé, limite noir. Ah, c'est incroyable. Au-dessus, perchée sur son tabouret, se trouve ma majestueuse Monstera variegata. Donc la bouture que vous avez vue précédemment vient de cette plante-là. Ça, c'est la toute dernière feuille qu'elle a fait. Et là, ça y est, quoi. J'étais trop contente de voir que ça y est, elle me sort enfin des feuilles à variegation. Et c'est rigolo parce qu'il y a un tout petit splotch de vert au milieu du blanc. Donc maintenant qu'elle commence à me faire des variegations qui me plaisent, je pense que je vais la bouturer incessamment sous peu. Surtout que ben, j'ai ce qu'il faut, quoi. Là, il y a un nœud ici. Il y a une racine aérienne juste là. Donc, je pense que je couperai juste en dessous. Et comme ça, la racine aérienne dans l'eau, elle me sortira des racines. Et puis, il y aura des racines là aussi du nœud. Si vous voulez, pareil, je vous expliquerai tout. Je filmerai au moment de le faire et je vous expliquerai tout. Si ça vous intéresse. Et je la trouve trop jolie. Et après, ben, la question se pose de est-ce que je la bouture entièrement et peut-être qu'elle me refera d'autres variations. Je sais pas trop comment faire parce qu'elle est grande. Hein. Mais ça pourrait être, oui, une expérience à faire, faire plusieurs tronçons. Et peut-être que, voilà, elle me ferait d'autres feuilles à variegation. Ah, mon bébé s'est réveillé de sa sieste. Hein. Je vais faire une petite pause et puis je reviendrai vers vous après. Du coup, je vous reprends en charmante compagnie. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. Ça va pas être évident, mais bon, c'est pas très grave. Bah oui, ça te fait rire, toi. Coquille. Ouais. Ouais. Alors, du coup, on va reprendre avec les plantes qui se trouvent sur mon banc. La première plante, c'est une calathea. Et j'aime beaucoup son port, comme, comme si c'était sur tige, dans son petit pot en osier. Enfin, c'est pas de l'osier, hein, mais son petit pot, son petit panier. Les feuilles, ça me fait penser à la Calathea triostar. Je pense que c'est à peu près la même chose, sauf que ce n'est pas les mêmes variégations, disons. Ah, c'est pas évident de, avec une main, de tout faire. Bah oui, tu pèses, mademoiselle, maintenant. Bah oui. Et voilà, je l'aime beaucoup pour ses variégations. On poursuit à côté. Là, c'est la bande des cache-pots en effet naturel, disons. Ça, c'est un Syngonium grégoste. J'aime beaucoup les Syngoniums. Et que j'ai bouturé à côté. Il me fait des feuilles absolument énormes. Il y en a une autre qui arrive là d'ailleurs.
trop mignon. Celle-ci, il s'agit d'une Monstera. La Monstera Monkey Mask, il me semble. Elle a décidé de ne pas pousser sur le tuteur, mais contre... Ouais, tu veux descendre, mademoiselle. Bon. Alors, attends. Yo. Ouais. Du coup, je vous disais, celle-ci, c'est la Monstera Monkey Mask. Elle a décidé de ne pas pousser sur mon tuteur, mais de s'accrocher après mon rebord de fenêtre. C'est pas très grave, hein. Celle-ci, elle est abîmée, mais c'est pas très grave. Mais vous voyez la taille qu'elle fait. La feuille est énorme. J'aime beaucoup son feuillage très foncé et ses trous. Très très graphique. Je trouve que dans une collection, c'est une très belle pièce à avoir. Je vais même reculer qu'on voie un peu plus l'ensemble et ça fait vraiment un effet très jungle, je trouve. C'est typiquement quand je m'imagine la jungle, c'est typiquement le genre de plante que je vois, par exemple Georges de la jungle, voilà. J'ai cru la perdre à un moment donné et elle est très résiliente, hein. Par contre, je sais pas ce que c'est toutes ces taches blanches à droite à gauche. Je sais pas. Là, une bonne douche est nécessaire. Et là, on a une petite kikinette qui fait son apparition. Et là, c'est pareil, elle est sur le point de s'ouvrir. On va l'aider un petit peu. Des fois, elle reste un peu collée. Personnellement, je n'ai pas d'humidificateur. Ça se passe très bien, mais il y a quelques plantes qui ont un peu du mal. C'est pas toutes, hein. Un petit coup de main et hop. Demain, elle s'ouvrira tranquillement. À côté, j'ai une énorme potée de la Sansevieria Moonshine. J'en ai plusieurs à l'intérieur. J'en ai au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieds. Donc je pense que je vais les séparer. Surtout pour celui-là, là, c'est sûr que je vais le mettre à part parce que je le trouve absolument sublime. Très très clair comme j'aime. Donc lui, c'est sûr, je vais le mettre dans un pot à part. Et j'ai déjà trouvé le pot. Il est en dessous. Hop. C'est un pot que j'ai trouvé à Nose. Il est, ouais, voilà, 1,75 €. Il n'y a rien à dire, quoi. Il n'est pas trouvé, par contre. Et avec le motif cactus, je me suis dit que ça rendrait trop bien dedans. Donc voilà, ça sera pour la prochaine vidéo, sur la vidéo rempotage, que je ferai ça. Et j'aime beaucoup, ouais, cette Sansevieria parce que bon, elle est facile à vivre, il n'y a pas besoin de grand chose. Et elle est très très jolie. Je préfère celle-ci à celle qu'on retrouve plus classiquement, celle qui est plus foncée. Mais ouais, celui-là, là, il est trop trop beau, quoi. Il est limite blanc, quoi. Magnifique. Au-dessus, je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo, mais je vais le refaire pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est ma Hoya Australis Lisa, qui d'ailleurs va pas tarder à fleurir. Les petits machins là, ce que vous voyez, ce sont les fleurs. Elle a plein de pédoncules à droite à gauche.
Il y en a un autre caché ici. Celui-là, je crois qu'il a avorté. Il y en a un autre là-bas. J'en ai là. Il y en a un également ici. Et ce que j'adore, c'est qu'elle est partie s'accrocher tout là-haut, là-haut. Vous voyez comment elle va loin? Elle est devenue immense. Et j'adore son feuillage. Très très beau, le vert clair, vert foncé. Je trouve ça trop trop joli. Donc bien sûr, je vous montrerai la floraison quand les fleurs seront arrivées à maturité. Ça fait partie des Hoya que je préfère, celui-ci. À côté, c'est un Hoya bambou également, mais pas la même variété que l'autre. Celui-ci a des points beaucoup plus discrets. Les feuilles sont beaucoup plus allongées que le précédent. J'ai un peu plus de mal avec celui-là. D'ailleurs, il est poussiéreux. Il faudrait que je le passe sous une bonne douche. Mais il fleurit quand même, hein. Voilà. Il est un peu dégarni, le pauvre. Faudrait que je m'en occupe un peu plus. Là, on arrive à une plante chouchoute. C'est mon Florida Ghost. Alors oui, je vous ai présenté un bébé tout à l'heure et voilà maintenant un deuxième parce qu'en fait je pensais vraiment que j'allais perdre le bébé donc par sécurité quand j'ai vu celui-là en promotion à Jardiland, bah ni une ni deux, j'ai sauté dessus parce que ça fait partie des plantes que je préfère. Je pense que vous allez vite comprendre pourquoi, hein. C'est littéralement de l'art quoi, tout simplement. Chaque feuille est incroyablement belle. La forme de sa feuille en elle-même est juste magnifique. Et puis, ben voilà, chaque feuille est unique. Et on a l'impression que elle a été dessinée à la main. Elle est sublime. Donc, ouais, celui-là, je l'adore. Vous l'avez déjà vu, d'ailleurs, je l'ai filmé dans un short. C'était la première vidéo que j'ai postée sur YouTube. Et là, on a une nouvelle qui arrive. Et là, il y a une feuille morte à retirer. Mais ouais, il est spectaculaire, quoi. Celui-là, c'est pareil, il faut que je le rempote parce qu'il est toujours dans son pot de jardinerie. J'ai pas osé le toucher, de peur de faire une bêtise. Alors, je vais faire attention de ne pas m'entraver. Et je vous présente mon Syngonium Morito. C'est la seule plante Morito que je possède parce que vraiment, ça me casse les pieds. À la base, c'était une énorme potée qui commençait à réverser. Donc, je l'ai bouturée. J'ai gardé uniquement les feuilles avec une génétique incroyable. Et même avec ça, voilà, au fur et à mesure, ben, on cherche les variegations, hein. Et puis là, ben, vous pouvez y aller, ça y est, c'est ouvert, quoi. Donc, si vous avez des conseils à me donner pour ce genre de variegation, je suis preneuse, hein, parce que franchement, c'est un enfer, hein. Je prends même plus plaisir à m'en occuper et à la regarder parce qu'à chaque fois, je me dis, bon, bah, de toute façon, c'est foutu, quoi. C'est plus un poids, cette plante, qu'autre chose, hein. Franchement, elle me casse la tête. Et celle-ci, c'est aussi également un Syngonium, mais celui-là est Variegata. Il est issu de boutures de ma grosse potée que je vous ai présentée
qui se trouve dans ma cuisine. Mais il a du mal celui-là, hein. Je sais pas, peut-être trop de lumière justement. Et puis il a dû sécher à un moment donné. Les feuilles sont un peu fades. Il est pas beau celui-là. Bon, je le garde quand même, hein, mais faudrait que je m'en occupe. Pareil, celui-là, un bon nettoyage, bouturage est nécessaire là. Ça, c'est un cadeau qu'une collègue de travail m'a fait. Et j'ai trouvé ça super sympa et original. C'est une lampe en fait. Voilà, en forme de visage. Avec à côté, ça fait un petit pot à réserve d'eau dans lequel il y avait une plante araignée. C'est une plante que j'ai eue par le passé, très très grosse d'ailleurs, et que j'ai perdue à cause des pucerons. Donc je suis contente de retrouver un basique. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas cultivée celle-ci. Et merci beaucoup à ma collègue. Je trouve ça vraiment très très joli et hyper original. Celle-ci, vous l'avez déjà vue dans ma plante, dans la vidéo des 3 plantes. C'est mon énorme pothos Marble Queen d'amour. Euh, Celui-là, j'ai jamais été déçue de lui. Il me fait des variégations et des feuilles de plus en plus grosses. C'est waouh. Celles tout en haut, elles sont vraiment impressionnantes. Après, on en est loin. Des fois, je vois passer sur Instagram des personnes qui cultivent des pothos avec des feuilles, mais gigantesques, encore plus grosses que les feuilles de mon alocasia. Mais ouais, on commence à être pas mal là. Au niveau taille, ça commence à être chouette, hein. Je vais me reculer qu'on le voit un peu en entier, si j'y arrive. Très 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 beau spécimen celui-là. Vraiment jamais déçu. Je vous conseille si vous cherchez une plante facile à vivre, à variégation, vraiment vous serez pas déçu quoi. Dans la suspension à côté se trouve mon Noia linearis. Désolée avec le contre-jour, ça va pas être évident de vous faire une jolie vue. Il est très 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 long. Lui c'est pareil, il va falloir que je me décide à le rempoter, mais j'ai tellement peur. Je n'ai jamais rempoté, il est toujours dans son petit minuscule pot de jardinerie avec le terreau de jardinerie. J'ai jamais osé le rempoter, mais après il se plaît quand même, hein. Il m'a déjà fait une énorme floraison par le passé. Pareil, je vous invite à aller voir, j'avais filmé et posté sur Instagram. Et là, il y a une floraison qui va arriver incessamment sous peu. Je sais pas si vous allez voir le petit pédoncule, et j'en ai à peu près sur toutes les lianes. Donc elle, très gratifiante. Vraiment. Mon chéri, il l'aime pas trop. Il me dit que ça fait penser à un rideau d'haricots verts. Oui, c'est vrai que ces feuilles allongées font penser un peu à des haricots, mais moi je l'adore. Et justement, ce côté rideau, très lourd, mais en même temps aérien. Je sais pas trop comment le décrire. C'est somptueux. J'ai hâte, pareil, qu'il fleurisse. Et la dernière plante que j'ai à vous présenter, c'est celle-ci qui est également en suspension. Alors, son nom, je ne le sais pas.
C'est la plante qu'on surnomme la plante rouge à lèvres à cause de la forme de la forme et de la couleur, je crois, de ses fleurs. Alors je l'ai jamais vu fleurir encore, ça fait pas longtemps que je l'ai cette potée, mais moi je l'ai surtout achetée pour la forme de ses feuilles, ces toutes petites feuilles longues me rappellent les feuilles de la Hoya Bella que j'aimerais bien acquérir un jour, mais pour le moment financièrement je trouve qu'elle est un peu trop onéreuse pour moi. Faudrait que je regarde sur le Bon Coin si je trouve des boutures pas chères. Et j'aime beaucoup. Ça fait son effet. J'adore mon coin jungle. J'ai la chance d'avoir de grandes baies vitrées, de grandes fenêtres. Donc mes plantes, elles s'éclatent. Donc voilà, c'est ici que s'arrête ce plan de tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment de détente en ma compagnie, que voilà, la présence de ma petite fille ne vous aura pas trop dérangé. Je m'excuse, mais voilà, la vie de famille avant tout. Euh, voilà, donc la prochaine vidéo, ce sera sûrement un rempotage, parce que là, j'en ai pas mal à faire. Un rempotage et en même temps blabla. J'aimerais bien faire une vidéo de présentation puisque je ne l'ai toujours pas fait. Ça fait un petit moment maintenant que je suis présente sur YouTube, mais je me suis toujours pas présentée. C'est dommage quand même. Et j'aimerais également filmer, j'ai encore de l'entretien à faire dans mon jardin. Donc voilà pour les vidéos à venir. Et puis bah je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker, à vous abonner, à partager. Comme je vous le dis, plus on est de fous, plus on rit. Et puis, ben, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et sur ce, portez-vous bien.